Alors, vous savez que si on parle vélo sur ma chaîne, et là, on va faire un petit peu le parcours de ce Tour de France 2026. Comme vous avez pu le voir là, bon, j'espère que la vidéo va pas être strikée. Mais voilà, où on a vu, il y aura le départ de Barcelone avec la Sagrada Familia, où ils arriveront bien sûr au Mont Juic, c'est un contre-la-montre par équipe de à peu près 20 km le contre-la-montre par équipe. Puis après, le lendemain, ça va être une étape un petit peu pour les baroudeurs sprinteurs hein, entre Tarragone et Barcelone. On pourrait avoir un maillot jaune dès la première étape au contre-la-montre par équipe et le lendemain un autre qui pourrait avoir un autre maillot jaune. Après, la troisième étape de ce Tour de France est quand même assez intéressante parce que c'est la première étape de montagne où ils vont partir de Granollers ou quelque chose comme ça. Je l'ai sur mon téléphone. C'est ouais, Granollers. Et alors, ils vont faire d'abord la côte de Saint-Feuillu de Codine, 7,6 km à quand même 4,5%. Puis après, nous avons le col de Toz qui est 9,3 km à 6,5 km. Et puis après, l'arrivée aux Angles. Première arrivée au sommet. Où bien sûr, là, il compte que ça fait que 2 km. Mais voilà, c'est la première arrivée au sommet de ce Tour de France 2026. Le lendemain, nous avons Carcassonne face à jusqu'à Foix, encore avec quelques petits cols par-ci, par-là. Mais voilà, c'est pas des cols. Voilà, j'aurais préféré qu'ils arrivent à Foix-Praly, ça aurait été un peu plus intéressant. Malheureusement, ils arrivent à Foix, c'est une étape vraiment plus accidentée que pour les favoris. Voilà, un petit peu déçu de cette étape là, de ce Tour de France. Parce que c'est sûr qu'on attendait vraiment davantage de cette étape-là entre Carcassonne et Foix. Alors là, je suis désolé, mais cette étape-là, Lannemezan-Pau, franchement, je la trouve vraiment pas terrible. Alors oui, ça va passer dans mon département, le Gers. Mais bon, après, Lannemezan-Pau, je suis désolé. Normalement, quand tu dis Lannemezan-Pau, tu te dis que normalement, tu vas avoir des cols, tu vas te régaler normalement sur cette étape-là. Et bien, au final, non, t'as que dalle, t'as rien. T'as juste, voilà, ouais, une étape vraiment pour les sprinteurs. Alors, tant mieux pour les sprinteurs. Mais c'est dommage parce que tu te dis qu'elle aurait été plus intéressante s'il y avait eu bien sûr un col comme le col d'Aspin ou je sais pas, mais voilà, ou le col de l'Aubisque. Finalement, une étape comme ça, sans col entre Lannemezan-Pau, assez décevant. Le lendemain, alors là, ça va être intéressant, c'est pour Gavarnie-Gèdre, avec bien sûr, bon, j'aurais préféré qu'ils fassent le col de l'Aubisque, mais finalement, ils vont longer la plaine quasiment pour prendre jusqu'à Haro et monter le col d'Aspin depuis Haro. Ils vont redescendre, ils vont monter le col du Tourmalet par la Mongie, qui est pour moi le côté le plus dur du Tourmalet. Ils vont redescendre vers Luz Saint-Sauveur et monter à Gavarnie, pas au cirque de Gavarnie, mais à la station de Gavarnie-Gèdre. Voilà, c'est une étape quand même de montagne. Je pense que si tu veux faire la différence, ça sera plutôt dans le Tourmalet, parce qu'après la montée à Gavarnie est quand même assez régulière et je pense pas que ça peut faire des dégâts, sauf peut-être à la fin ou si tu vas à la station, là ça monte un peu. Mais voilà, je sais pas si ça va être vraiment assez intéressante. Et puis après, tu quittes les Pyrénées, Agmo, Bordeaux, étape pour les sprinteurs. Alors c'est pour ça que je trouve quand même les Pyrénées assez décevants sur ce Tour de France 2026. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de spectacle. Alors oui, t'as l'arrivée aux Angles, mais c'est pas vraiment une grosse étape de montagne. T'as une arrivée à Foix, qui est pas vraiment une étape de montagne. La grosse étape de montagne, c'est quand même l'arrivée à Gavarnie-Gèdre. Mais voilà, je trouve que les Pyrénées, voilà, ça manque de saveur par rapport aux autres qu'on va discuter un peu plus tard dans cette vidéo, que ça soit les Alpes ou même le Massif central, c'est assez décevant. Bon là, entre l'étape 7, entre Angemo et Bordeaux, c'est une étape pour les sprinteurs, c'est une étape normalement pour Philipsen.
Pour moi, ça devrait être pour Philipsen. Après, nous avons un Périgueux-Bergerac. Alors pour moi, ça peut être pour les sprinteurs ou pour les baroudeurs. Ça va dépendre s'il y a une belle échappée. Parce que voilà, il y a un beau relief. Et voilà, ça peut être pour les sprinteurs comme ça peut être pour les baroudeurs. Après, nous avons Malmort jusqu'à Uzel. Pour moi, ça va être une étape mouvementée. Mais je pense que c'est une belle échappée qui pourra aller jusqu'au bout de cette étape. Je pense que voilà, je sais pas, c'est juste avant la journée de repos. Alors je pense qu'une belle échappée peut y aller. Peut-être qu'il y a possibilité d'avoir un nouveau maillot jaune sur cette étape-là. Mais sinon, voilà, je pense que voilà, il n'y aura pas la grande bagarre entre les favoris. Après, tu as Aurillac le Luron, le 14 juillet, en espérant une victoire française. On se rappelle tous que c'était là où Pogačar une année avait attaqué à 30 km de l'arrivée et que Vingegaard était revenu et au final c'était Vingegaard qui avait gagné l'étape au Luron. Ouais, je pense que ça peut être pour y échapper, mais ça peut être aussi pour les favoris qui peuvent se donner rendez-vous au Luron. Nous avons un Vichy-Nevers. Pour moi, ça plus sprinter, baroudeur. Là, l'étape 12, le circuit Nevers-Magny court jusqu'à Chalon-sur-Saône. Étape 100% faite pour les sprinteurs. L'étape 13, nous avons Dole-Belfort, 205 km. L'étape la plus longue de ce Tour de France. C'est l'étape la plus longue entre Dole et Belfort. Alors oui, je dirais pas que c'est pour les sprinteurs, je dirais pas que c'est pour les favoris. Je pense que c'est un bon groupe de baroudeurs, sprinteurs, tels qu'un Petersen qui pourrait gagner cette étape-là. Et voilà, c'est à voir, bien sûr, ce qu'ils vont faire, hein, le Tour de France. Bien sûr, on en refera une vidéo où on parlera des favoris au Tour de France 2026 pour le maillot vert, pour le maillot à pois. Bon, bien sûr, comme chaque année. Mais là, entre Dole et Belfort, ouais, peut-être une belle échappée pourrait aller jusqu'au bout. Voilà, c'est mon ressenti. Le lendemain, alors là, Mulhouse contre le Marstein. Alors là, Pogačar avait gagné aussi au sprint. On se souvient tous du virage Thibaut Pinot en 2023, si je dis pas de bêtises. Pour moi, là, c'est les favoris. Surtout qu'il y aura le ballon d'Alsace, tu auras le grand ballon, tu auras le Marstein, tu auras une belle étape dans les Vosges. C'est pour ça que je pense que les favoris vont se donner un rendez-vous. Je ne pense pas qu'il y aura des écarts énormissimes dans cette étape-là. Mais franchement, je pense que ça va être très intéressant pour le suspense et tout ça dans cette étape entre entre Mulhouse et le Marstein. Le lendemain, alors l'étape 15, juste avant la journée de repos, là, dans le Jura, elle va être très intéressante entre Champagnole et le plateau de Solasson. Le plateau de Solasson, quand même, plus de 11,5 km à 9%. On se souvient tous d'une année au Critérium du Dauphiné où Vingegaard avait gagné avec Roglic, la Jumbo-Visma. Alors voilà, on sait très bien que Vingegaard le connaît parfaitement. Est-ce que là, il voudra essayer de titiller peut-être Pogačar? On verra. Après, le deuxième contre-la-montre, mais là, cette fois-ci, individuel, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Franchement, c'est contre-la-montre pour Pogačar, pour Vingegaard ou pour Evenepoel, pour un bon rouleur qui peut être bon rouleur aussi dans un contre-la-montre en montagne. Après, nous avons l'étape 17, Chambéry-Waron. Normalement, c'est une étape pour les sprinteurs. Mais on n'est pas à l'abri avec la fatigue des jours précédents qu'une échappée peut aller au bout. Voiron, Ossières-sur-Merlette, l'étape 18. Alors là, Ossières-sur-Merlette, on se souvient tous que Ocania, pour les plus vieux, avait gagné contre Eddy Merckx. Il y a récemment, en 2020, si je dis pas de bêtises, Roglic avait gagné un petit groupe. Je pense que là, il y aura un petit groupe de favoris qui vont se battre jusqu'au bout à Ossières-Merlette. Mais il n'y aura pas de trop d'écart entre les favoris. Et puis alors là, mais là c'est les deux étapes exceptionnelles. La première entre Gap et l'Alpe d'Huez où il y a un col d'entrée de jeu dès les 5 premiers kilomètres. T'entames un col. Après tu as le col du Noyer. Et puis après tu as l'arrivée à l'Alpe d'Huez avec les virages. Là ça va être sensationnel. Et le lendemain, j'en parle pas. Le lendemain, je serai sur mon canapé, je pense, à regarder les 171 km, à me régaler.
c'est Bourdoison, l'Alpe d'Huez avec le col de la Croix de Fer, le Télégraphe, le col de la Croix de Fer à plus de 2000 mètres, le col du Télégraphe à 1900 et quelques mètres, le col du Galibier qui va être le plus haut sommet de ce Tour de France à plus de 2600 mètres, et puis après l'Alpe d'Huez par le col de Sarenne, pas par les virages, mais par le col de Sarenne qui est quand même assez costaud. Ça veut dire qu'ils vont arriver à Sarenne et après ils auront une petite descente pour arriver à la station. Mais voilà, franchement, là c'est l'étape à ne pas manquer. Et après, nous avons bien sûr la dernière étape à Paris, où là je suis un petit peu déçu. Parce que c'est sûr que l'an dernier, nous avons eu Montmartre. J'aurais bien aimé que cette année, ça soit pour les sprinters. Voilà, une année tu fais pour les sprinters, une année tu fais pour les baroudeurs, un peu comme avait gagné l'an dernier Wout van Aert. Mais voilà, là cette année, de nouveau encore la côte de Montmartre. Alors oui, la dernière ascension sera seulement à 12 km de l'arrivée. Mais voilà, je suis assez déçu par contre de ça. J'aurais préféré franchement qu'il y ait une arrivée au sprint. Alors peut-être que des sprinters pourront passer. Mais voilà, je suis assez déçu de ça. Voilà, le petit débrief. Là, je trouve que les Alpes sont très intéressants. Le Jura est aussi intéressant. Les Vosges aussi. Bien sûr, ben là... j'ai peur d'oublier. Les Vosges et le Massif Central. Par contre, très déçu des Pyrénées, à part bien sûr l'arrivée à Gavagny-Gèdre, mais voilà, assez déçu des Pyrénées. J'aurais aimé que les Pyrénées soient un peu plus représentées, mais voilà, de toute façon on en rediscutera de ce Tour de France quand ça va arriver, les favoris, l'étape reine et tout ça. Voilà, là c'était un petit peu un débrief de ce Tour de France 2026. Ciao. Et oui, en juillet, en bronze, mais ensuite le Tour.